Mais c'est pas fini, il y a encore des efforts importants à faire. Alors d'autres ont réglé le problème, hein, passent leurs vacances en camping-car, le choix de la liberté, le choix de la mobilité, problème aujourd'hui dans de nombreuses communes, ils ne sont pas les bienvenus, hein, ils sont souvent parqués dans des aires de stationnement pas vraiment idéales, hein, près des déchetteries ou loin du littoral. Alors justement, une start-up costa-armoricaine s'est intéressée à ce problème et a peut-être trouvé la solution. Nous accueillons Dimitri Leroy. Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le co-gérant de VIP Camping Park. Hein, c'est une nouvelle société costa-armoricaine qui vient de voir le jour. Vous êtes responsable du web et du marketing. Alors je rappelle, hein, VIP Camping Park, ce sont pour l'instant 3 salariés, une start-up donc, un capital de 15 000 €, un concept, mettre en relation des propriétaires de terrain et des camping-caristes. Vous êtes sur une cible potentielle assez importante puisqu'il y a 1,5 million de camping-cars en Europe. Donc voilà, il y a de l'avenir pour votre entreprise. Juste un mot, le constat c'est que vraiment aujourd'hui les camping-caristes sont les mal-aimés du tourisme. C'est ce que vous constatez, c'est ce qu'on vous dit c'est ce qu'on a vu, ouais, beaucoup. À la base, en plus, on était un service de location de camping-car et beaucoup de nos clients nous disaient c'est bien beau, on loue un camping-car, mais on ne sait pas où se loger, quoi. Et donc du coup, c'est ça qui a fait germer l'idée de proposer ce service de location de camping-caristes chez des particuliers. C'est quoi le choix aujourd'hui pour un camping-cariste? C'est l'aire de stationnement? L'aire de stationnement, le camping traditionnel, le camping sauvage qui peut avoir des risques. 1 500 € hein, de contravention, c'est ça, oui. C'est assez important. Pour une nuit, ouais. Donc vous, qu'est-ce que vous avez dit? On va mettre en relation des propriétaires de terrain qui ne sont pas utilisés et des camping-caristes. En fait, vous copiez Airbnb, hein, pour pas le citer, c'est une plateforme web de mise en relation. C'est ça, oui. Ben, ça fonctionne, mais on sentait qu'il y avait quand même un besoin, un manque pour le public des camping-cars. Donc la liaison s'est faite d'elle-même en fait. Alors justement, vous avez fait une étude de marché, vous avez essayé de cibler un peu les potentiels candidats à ce prêt de terrain. Ils sont nombreux, hein. 66% des sondés que vous avez interrogés s'estiment prêts à louer un terrain à des camping-caristes. Il y a un vrai potentiel. Vous avez déjà ciblé ce potentiel dans la région, dans le Grand Ouest? Oui. Parce que vous avez déjà beaucoup de candidats. Votre site va s'ouvrir au mois de juillet, hein, c'est ça? Oui, il est tout récent, donc on n'a pas encore des chiffres vraiment exacts, mais l'engouement est là. Et oui, le chiffre ne cesse d'augmenter. Combien de clients pour que ça marche, là, pour que ça démarre? Pour ouvrir notre site, on veut proposer une offre assez quand même intéressante aux camping-cars. Donc on attend d'avoir à peu près 200-250 terrains à leur mettre à disposition. Mais c'est bon, c'est un chiffre bas, mais c'est pour le lancement, quoi. Alors, c'est pas ouvert à n'importe qui, hein. Il y a un cahier des charges précis, hein. Quelles sont les conditions pour être inscrit sur cette plateforme web? Oui et non, c'est-à-dire on demande aux propriétaires de proposer au minimum une connexion électrique et puis l'eau. Donc la base c'est ça. Après, libre à eux de rajouter tout ce qu'ils veulent, mettre à disposition leur piscine, proposer des repas traiteurs ou des petits déjeuners. C'est vraiment ouvert à leur imagination en fait. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, ce concept? Dimitri a peut-être saisi un bon marché. Je pense que ça va faire grincer les dents de certains campings. Je sais que les campings eux-mêmes sont mobilisés avec un site, une plateforme web qui s'appelle Quickstop Bretagne, pour inciter les camping-cars à profiter des services proposés par les campings traditionnels. Mais peut-être c'est bien complémentaire encore. Il y a des camping-caristes qui ont un peu l'ADN camping, qui ont évolué après les campings, qui vont continuer dans les campings. Puis il y a d'autres qui veulent leur liberté et leur autonomie totale et qui seraient peut-être intéressés par les prestations de services de Dimitri. Donc non, je trouve que c'est bien encadré votre activité. Sur le plan fiscal, ça marche. Il y a certainement un créneau à prendre. On va regarder le dessin de Loïc Schwartz, notre dessinateur, qui s'est inspiré de votre projet, et ça l'a inspiré justement. Regardez, on voit un propriétaire de camping-cariste qui arrive dans un château, dans un domaine plutôt luxueux. Voilà, il est reçu par un majordome, l'accueil est au fond du parc, monsieur. Réponse du camping-cariste, vous direz à la comtesse que Raymond l'invite à l'apéro ce soir. Vous êtes sur une niche aussi bien particulière. Vous voulez développer ce que les Anglais appellent le glamping, hein, mélange de glamour et de camping. C'est ça, oui. Vous voulez rapidement aller sur le haut de gamme, hein, c'est ça aussi. C'est dans le nom, VIP, de toute façon, oui. C'est-à-dire c'est un peu casser cette image du camping-cariste un peu badaud, quoi. Parce que, bon, faut se le dire, un camping-car, c'est un véhicule qui coûte quand même assez cher, et donc c'est pas... ce genre de caricature a un peu la peau dure, mais
C'est-à-dire Ouais, que c'est- voilà, un camping-cariste veut aussi avoir son intimité, veut être dans un paysage plutôt beau, plutôt agréable. C'est ça, et puis comme je disais, vu qu'il paye assez cher son véhicule, il s'imagine vraiment, comment dire, il s'imagine vivre... Dans un environnement plutôt bien, plutôt intéressant, C'est un peu ça. loin de tout le monde. Ou pas forcément, Ouais, non. c'est aussi communautaire, il y a des grandes communautés de camping-cars. Quel tarif par nuit les propriétaires pourront proposer? Vous allez mettre Alors, en place une fourchette? on a observé sur notre plateforme que ça se situe entre 10 et 70 euros pour une fourchette large, Mhm. mais la majorité c'est entre 10 et 25 euros la nuitée. Donc qui comprend le camping-car pour 2 personnes, quoi. Et bien sûr, il y aura des évaluations entre Oui, celui ouais. qui prête son terrain et celui qui vient sur le terrain. Oui, c'est autogéré, Mhm. c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux en fait. Les mauvais hôtes, entre guillemets, seront pénalisés par leur notation, et pareillement pour les camping-cars, s'ils laissent leurs déchets n'importe où avant de partir ou des choses comme ça, ça sera affiché sur le site, quoi. Voilà, donc je rappelle donc votre site, hein, VIP Camping Parks. Ça commence à partir de juillet. Là, les propriétaires peuvent déjà s'inscrire, hein, se porter candidat. Bien sûr, ouais. Donc vous attendez combien pour lancer là, votre Comme je vous votre disais tout hôtel? à l'heure, ouais, 200, 200, 250. Ouais. Donc à partir de mi-juillet, on pourra cliquer sur ce site. Merci beaucoup, Dimitri Leroy. Bonne chance pour votre projet. Alors pour faire venir les touristes, hein, Michael, il faut leur donner envie.